Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de notre discipline une armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pourquoi l'échec fait partie intégrante de mon succès, de ton succès, de notre succès. Bienvenue encore une fois les amis. Installez-vous confortablement. J'ai un message d'espoir pour quelqu'un. Parce que actuellement, tu es face à une difficulté. Tu es face à une montagne. Tu es dans un problème. Tu es en train de divorcer. Tu as perdu ton enfant. Tu ressens le cœur qui te brûle, la poitrine qui te brûle. Tu souffres actuellement. Écoute ce message. Écoute ce message. Ce message a pour but de te faire comprendre que c'est ok de souffrir. C'est ok de faire face à l'échec. Que l'échec n'est pas un point final. L'échec, c'est juste le début d'une longue histoire de réussite. Car l'échec cache précieusement le succès. Ce succès dont tu as tant rêvé. Ce succès qui t'inspire tant. L'échec cache le succès. Et en faisant face à ton échec, tu te rendras compte qu'il n'y a rien de mieux que l'échec. Il n'y a pas vraiment de réussite grande sans échec. Rappelez-vous, les grands entrepreneurs, les hommes, les leaders de ce monde qui ont vécu, qui vivent, toutes ces personnes, ils ont eu des échecs immenses. Les échecs sont en une corrélation directe avec la taille de ton succès à venir, ton succès d'aujourd'hui, ton succès de demain. Dis-toi que au plus tu échoues, au plus ton succès sera grand. C'est un message d'espoir. Au plus tu échoues, au plus ton message, au plus ton succès sera grand. Rappelle-toi, quand tu es dans la difficulté, j'aimerais que tu te dises, au plus j'échoue, au plus mon succès sera grand. Répète après moi, au plus j'échoue, au plus mon succès sera grand. Ouais, mon ami. Ouais. Un bête exemple. Rappelle-toi, on parle de Thomas Edison. On parle de toutes ces personnes imminentes avec un succès fulgurant. Rappelle-toi que ces personnes, elles ont échoué des milliers de fois. Pour qu'on puisse avoir une simple ampoule, une simple lumière à la maison, parce qu'on a tous la lumière à la maison. En tout cas, toutes les personnes qui ont cette capacité. Pour qu'on ait une simple ampoule, dis-toi qu'il y a une personne qui s'est battue, qui a essayé de trouver des formules, des composants, des manières différentes d'aborder son rêve, son opportunité, son projet. Et finalement, l'aboutissement final, c'est que cette personne, comme elle n'a jamais abandonné, aujourd'hui dans nos maisons, aujourd'hui on peut reparler de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait un rêve et aujourd'hui elle a fait en sorte que ce rêve, après sa mort, existe toujours. Que ce rêve, après sa mort, soit toujours là. On ne peut pas oublier Thomas Edison. Qui peut prétendre je ne connais pas Thomas Edison? Si tu ne connais pas Thomas Edison, c'est parce que tu n'as pas l'ampoule chez toi. On ne peut pas l'oublier. Il a chuté des milliers de fois.
Il a raté des milliers de fois. Vous vous rendez compte combien de fois le mec, il a pu rater et il a continué. Et nous, et nous, au bout de 3 fois, on se dit, bon, c'est trop compliqué, je vais arrêter. Ah ouais, tu vas arrêter au bout de 3 fois? Et tu dis que tu as un grand rêve. Et tu dis que tu as envie de réussir. Au bout de 3 fois seulement, tu es tombé et tu veux rester au sol. 3 fois. 3 fois. Ou même 10 fois pour les plus courageux. Dis-toi qu'il y a quelqu'un dans ce monde, quelqu'un qui a vécu sur cette terre, a chuté des milliers de fois. Et aujourd'hui, grâce à sa férocité, grâce à son esprit de combativité, il a pu créer quelque chose que nous utilisons tous les jours, même en 2025. Est-ce que tu te rends compte de la grandeur de son projet? Les difficultés auxquelles cette personne a pu faire face, les vagues qu'elle s'est prises dans la gueule. Et toi, au bout de 3 fois ou au bout de 10 fois, tu veux arrêter. C'est incroyable. Rappelle-toi quand tu étais petit, combien de fois tu as essayé de marcher? Tu as essayé de marcher combien de fois avant de savoir marcher? Combien de fois es-tu tombé quand tu étais bébé? Combien de fois tu as chuté? Tu t'es relevé, tu as réessayé, tu t'es planté, tu as encore réessayé. Pourquoi aujourd'hui est-il si difficile pour toi de continuer à essayer, de continuer à vouloir progresser malgré toutes les chutes? Malgré toutes les chutes, continue de croire en toi, continue de te relever. Aussi dure que soit la difficulté, aussi forte que soit ta difficulté, continue d'y faire face. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. La porte d'entrée de ton succès, il y a un monstre terrifiant. Ce monstre s'appelle difficulté ou adversité, comme tu le préfères. Mais dis-toi que ce monstre terrifiant, tu dois faire face, même si tu as les mains moites, même si tu transpires, même si tu te pisses dessus, tu dois faire face. Parce que en faisant face, tu vas le détruire. En faisant face à ton adversité, tu vas surpasser. En faisant face à cette difficulté, tu vas dominer. En faisant face à cette difficulté, tu vas grandir. C'est la seule possibilité. Faisons face à nos difficultés. Je sais, quand on est en train de souffrir, on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Mais c'est la seule solution. Ça ne sert à rien de lui tourner le dos. Parce qu'il va te hanter toute ta vie. Et quand tu vas faire face, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas aussi grand que tu le crois. Fais face à ta difficulté. Ose, aie le courage d'aller dans l'adversité. Parce que aujourd'hui tu as chuté. Aujourd'hui tu vis cet échec. Aujourd'hui tu es dans cette difficulté. Tu penses qu'il n'y a pas une autre porte. Tu penses qu'il n'y a plus rien d'autre. Tu penses que tu as envie de baisser les bras. Moi je te le dis moi. Dans ta difficulté, dans ta merde noire, il y a quelque chose. Prends le pouvoir de ce moment et domine. Prends le pouvoir dans ta difficulté et sers-toi de ton pouvoir. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est un début. C'est le début de ta grandeur. C'est le début de ta prise de conscience. C'est le début de ta puissance. C'est le début de tout.
L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est le début de ta puissance. Sois puissant. Prends ton pouvoir et domine. Domine sur ton entourage. Domine sur toutes les personnes qui t'ont négligé. Domine sur tous les esprits négatifs. Domine et ferme leur gueule. Ferme leur gueule. Parce que les gens, ils parlent toujours. Ils veulent toujours que tu sois dans la même médiocrité qu'eux. Non, mon ami. Sur la chaîne, on est différent. On est différent. On doit dominer. On doit surpasser. On est là pour ça. On est là pour grandir. On est là pour faire face à l'adversité. 2025, c'est une année de changement. 2025, c'est une nouvelle opportunité. 2025, c'est une année où on va face à l'adversité. À force de repousser cette adversité, on perd notre pouvoir. Non, cette année, je veux faire face à mon adversaire. Je veux le regarder droit dans les yeux, même si j'ai la frousse, même si j'ai peur, même si j'ai des frissons, même si il a l'air terrifiant, ma difficulté, j'y fais face. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Tant que tu ne fais pas face à ta difficulté, les choses ne vont pas changer. N'aie pas peur, aie confiance en toi. N'aie pas peur, même si tu es seul, n'aie pas peur. Fais face à ton adversaire, fais face à ta difficulté, peu importe, peu importe. L'échec, je vois l'échec comme le terreau et le succès, c'est la graine. Dans la Bible, on dit que pour que une plante, une graine germe, il faut qu'elle meure. Ton ancien toi doit mourir. Ton ancienne version de toi doit mourir. Donc, ce que tu étais, ce que tu représentais en 2024, aujourd'hui, tu dois faire face et laisser ce que tu représentais. Si tu procrastinais, si tu ne faisais pas les choses que tu devais faire, si tu parlais toujours de tes activités, de tes projets, si tout ça, tout ce qui n'est pas bon pour toi, tu le faisais en 2024, mon ami, mets un plan en marche. Fais un plan pour ta vie, pour cette année. Étale ton objectif. Si tu dois contrôler ton budget, si tu dois contrôler ton plan, si tu dois contrôler tes journées, contrôle tout ça. Si tu as besoin de faire ça, pour être plus organisé, pour arrêter de procrastiner, pour faire ta vaisselle, pour nettoyer ta maison, pour faire tout ce que tu dois faire, si tu dois mettre un plan en marche, tu dois écrire un plan, écris ce putain de plan. Fais ce que tu dois faire, de sorte à ce que tu puisses changer réellement les choses. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai un projet pour telle chose. J'ai un projet. Est-ce que ça va rester au stade de projet ou bien ça va être vraiment ton activité? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis que ça soit quoi finalement? Tu veux que ça soit un projet? Tu veux que ça reste juste dans l'imaginaire? Oui, je pense à telle chose. Mais quelles sont les ressources dont tu as besoin? Quel temps tu as besoin? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour atteindre ça? Un projet, tout le monde a des projets. Mais est-ce que tout le monde fait le travail pour atteindre son objectif? Non. Les gens, ils disent j'ai des projets. Oui, j'ai tel projet. Oui, mais à un moment donné, tu vas le faire ce projet ou pas? En 2025, tu vas encore me dire, me regarder droit dans les yeux et me dire ouais, j'ai un projet. Ah oui? Comme je vous le dis, je parle à des tas de gens. Et les gens me disent oui, j'aimerais rassembler les gens. Oui, j'aimerais faire ça. Ouais, mais qu'est-ce que toi tu fais pour toi? Qu'est-ce que toi tu fais pour changer les choses? Quelles sont les actions que tu mets en place pour atteindre ton objectif? Ça sert à rien de parler dans le vide. Ça ne sert à rien. Si tu brasses de l'air, tu dis de la merde. Ferme ta bouche et fais ce que tu dois faire. Ferme ta grande gueule, arrête d'expliquer tes plans et fais ce que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose, fais-le. Le silence, taisez-vous, apprenez à vous taire. Le silence est primordial. Le silence te permet une concentration. Tu as besoin d'être concentré. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Oui, j'ai telle étape. Oui, je dois faire ça. On s'en fout. Les gens, ils ne veulent pas savoir ce que tu veux faire. Les gens, ils veulent voir des résultats. C'est ça que les gens, ils veulent. Les résultats.
Il faut arrêter d'expliquer tout. Arrêtons de parler dans le vide. Les gens, ils veulent voir qu'est-ce qu'il fait Jacqueline. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait Jacqueline? Qu'est-ce qu'il fait Jacques? Il fait quoi? Ah ouais, il faisait ça, il a dit qu'il allait le faire, il s'est tué, on ne le voyait plus, il a disparu. Maintenant, il réapparaît avec une réussite. Maintenant, il réapparaît avec 2 maisons. Maintenant, il réapparaît avec 3 business. Maintenant, il réapparaît, il est richissime. C'est comme ça. C'est devant cette réussite qu'ils vont apprendre à baisser la tête. Parce qu'au début, quand ils te tabaissaient, quand ils te rabaissaient, ils avaient la tête haute. Ils pensaient qu'ils avaient plus de valeur que toi. Est-ce que tu vas laisser ces enculés penser qu'ils ont plus de valeur que toi? Non. Sur la chaîne, on prouve le contraire. Sur la chaîne, on vient pour démontrer à toutes les personnes qui nous ont minimisés que on mérite mieux. On mérite le respect. On mérite d'être mieux traité. On a de la valeur. Est-ce que tu penses que toutes ces personnes qui t'ont négligé un jour, qui t'ont sous-estimé, qui t'ont largué, qui t'ont abandonné, est-ce que tu penses que aujourd'hui elles sont prêtes à faire le même sacrifice que toi? Non, ils sont plus faciles à te critiquer qu'à faire eux-mêmes ce qu'ils ont prévu. Ils n'ont pas de plan. Quand tu les regardes, ils n'ont pas de plan. Ils font que parler dans le vide. Ils font que critiquer. Ils parlent de Paul, ils parlent de Jacques, ils parlent de tout le monde, mais ils n'ont pas de plan. Quand il s'agit de parler de leur plan, ils n'ont rien. Tu penses, tu prévois quoi pour toi? Je lui pose la question, tu prévois quoi pour toi? Qu'est-ce que tu comptes faire demain? Il n'a pas de plan. Après-demain, il n'a pas de plan. Dans 2 ans, tu t'imagines comment? Rien. Est-ce que toi, tu oses me critiquer? Moi, j'ai un plan. Demain, je sais ce que je dois faire. Après-demain, je sais. Dans 2 ans, je sais. Quel est ton putain de plan? C'est quoi ton plan? Ne sois pas comme toutes ces personnes qui parlent dans le vide. Aie un plan pour ta vie. Structure ta vie. Quand tu structures ta vie, et tu verras que l'échec est juste une étape. L'échec, c'est juste un palier. Surpasse ce palier. Dépasse tes limites. Dépasse tout ce que tu dois dépasser pour atteindre ton objectif. Ne te laisse pas aller. C'est pas parce que c'est difficile qu'on abandonne. C'est pas parce que c'est difficile qu'on va les laisser gagner. Le succès, c'est une question de sacrifice. Vous voulez le succès? Il faut être prêt à sacrifier quelque chose. Tu choisis de sacrifier quoi pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? C'est ça la vraie question à se poser. C'est pas juste je veux. Non, qu'est-ce que je vais échanger contre le succès? Le succès, je le répète, c'est une question de sacrifice. Tu ne peux pas avoir le succès si tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose. Moi, personnellement, j'ai sacrifié certaines choses. Certaines choses qui avaient de l'importance, je les ai sacrifiées. J'ai sacrifié des relations pour être là devant vous. J'ai sacrifié des gens dans ma vie. J'ai sacrifié des moments qui avaient de l'importance. J'ai sacrifié mes relations amoureuses. J'ai sacrifié mes relations sexuelles. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là devant vous, parce que j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin d'être canalisé, j'ai besoin d'être focalisé. C'est ça, il faut faire un choix. J'ai sacrifié mon sommeil, je dors moins, j'ai sacrifié tout ça. Moi, je suis OK avec ça. Soyez alignés avec votre objectif. Faites juste un avec votre objectif. Et c'est seulement comme ça, en étant aligné, que tu pourras atteindre tes objectifs. L'échec, c'est juste un moment. L'échec, c'est juste temporaire. L'échec ne va pas te briser, parce que tu es plus fort que ça. Si tu es devant cette difficulté, c'est parce que tu as la capacité de le surmonter. Si tu es devant cette difficulté, c'est parce que tu as le pouvoir pour le surmonter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te laisser aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner. Non, monsieur. Non, madame. Sur la chaîne, on n'abandonne pas. On lâche rien. Même si j'ai besoin de dormir, je dors. Même si j'ai besoin de m'arrêter 1 minute, je m'arrête. Même si je dois m'arrêter 1 année, je m'arrête. Mais je continue quand même après. Après avoir pris toutes mes forces, après avoir mangé, après avoir bu de l'eau, je continue à aller. Je continue à faire face à l'adversité parce que j'ai besoin de cette adversité pour me surpasser. J'ai besoin de ce moment pour me dépasser. Je sais que je peux aller plus loin. Je sais que je suis plus puissant qu'ils l'imaginent. Je sais qu'ils m'ont sous-estimé parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils t'ont sous-estimé et tu veux leur prouver qu'ils ont tort. On est là pour leur prouver qu'ils ont tort. C'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de dépassement. Et on est là parce qu'on n'est pas juste des êtres. On n'est pas juste limité. On n'est pas petit comme ils l'imaginent. On est plus grand que ça. Ton être, ton esprit, c'est illimité. Donc ta puissance, la puissance qui est en toi, la puissance qui est en moi, c'est quelque chose, c'est une ressource illimitée.
Tu ne peux pas t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Si tu ne décides pas de t'arrêter, personne ne peut t'arrêter. Ils peuvent te conseiller d'arrêter parce qu'ils ont l'impression que tu souffres. Non, tu continues. Tu continues jusqu'à ce que tu atteignes ton but. Tu continues jusqu'à ce que tu atteignes ton but, même si tu es sous pression. Dis-toi, pour être musclé, il faut mettre son corps physique sous pression. Pour que le diamant devienne diamant, il faut le mettre sous pression, il faut le tailler. Le diamant, il souffre. Oui, après, il a de la valeur, mais il souffre. Toi, tu es un putain de diamant brut et tu veux pas être taillé. Tu es un bloc de marbre, tu n'acceptes pas d'être taillé. Mec, meuf, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Prends ta valeur, tu as de la valeur. Utilise ta putain de valeur. C'était tout pour cette vidéo, les amis. On se voit demain. Merci beaucoup. Force à vous, force à moi et force à toutes les personnes qui souffrent. À demain, les amis. Merci beaucoup. Ciao.